Mesdames, Messieurs, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, au niveau déjà de son caractère, mais également au niveau de certaines de ses convictions politiques. Mais ce qui vient de se passer avec les enquêteurs de la police judiciaire n'est pas supportable. Il a dérivé. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un député. Donc quand on voit les députés, c'est ceux qui promulguent les lois de la République. Et parmi ces lois, il y a celles qui touchent les enquêteurs, la police, la justice et compagnie. Mais ce qui s'est passé là, c'est pas bon. Il n'aurait pas dû filmer ces enquêteurs-là. Non. C'était pas bien. Au terme des procédures, c'est pas bien. Vous savez que moi, j'ai quand même 27 ans de France. Je suis un fait observateur de la classe politique française. J'en ai rencontré beaucoup d'entre eux, même des présidents de la République, des députés, des maires et tout compagnie. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné suite à cette, publication de sa vidéo montrant les enquêteurs en train de faire leur boulot. Non, ils ne devaient pas faire ça. Je vous l'ai dit que je suis un fait observateur de la classe politique française, de la vie politique en France, et même de la justice et compagnie. Je pense que nous sommes ici en France dans le cadre des sociétés constituées, où il y a la séparation des pouvoirs. Même s'il peut y avoir une certaine influence politique et compagnie, des conflits d'intérêts au sein des juges, mais rien n'est parfait. La justice française n'est pas aussi parfaite, mais il y a des choses à améliorer. Mais en ce qui concerne les procédures, et quand elles sont engagées, il faut les respecter, surtout en tant que député. Parce que ce que j'ai vu là, c'était pas bien. Vous savez qu'au niveau de l'opinion nationale française, après l'affaire Benalla, et puis Marine Le Pen, qui a eu ses embrouilles aussi avec la justice, et aujourd'hui Mélenchon. Et dans cette opinion, on dit que Emmanuel Macron commence à dériver. Il s'agit d'une diversion en utilisant la justice pour taire ses opposants et tout compagnie. Ce qui se dessine. Donc, dans le cadre de la procédure judiciaire, il ne faut jamais juger la justice ni toutes ces procédures. Il faut la laisser libre cours à la justice d'agir. Il ne fallait pas publier ça. Malgré tout le respect que je vous dois, M. Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis je vous informe que vous connaissez la situation du Congo-Brazzaville, où le dictateur France-Afrique règne en maître depuis 34 ans. Il a brisé des vies. Le tissu social, économique, humanitaire, il est en train de noyer un pays. Nous qui vivons en France ici, depuis des années, quand on conteste aujourd'hui ce régime, via les médias et les réseaux sociaux, les savez-vous que j'ai des embrouilles? J'ai une procédure judiciaire en cours. La faute, c'est que pour avoir publié des informations sensibles concernant les officines maléfiques du dictateur Sassou Nguesso sur la place de Paris. Et que j'ai pris ça dans une source qui a été envoyée. Et même le site Mediapart et Libération avaient déjà envoyé le message. Et que l'autre monsieur qui m'a envoyé ce message, que j'ai publié dans mon blog Congo Objectif 2050, et qu'aujourd'hui j'ai une procédure judiciaire, et qui d'ici la fin de l'année, je vais peut-être passer en justice par rapport à ça. Est-ce que je suis allé voir, il y a eu des enquêteurs qui sont venus chez moi, que je suis allé déjà 2 fois comme on appelle, au palais de justice de Paris pour expliquer ce qui s'est passé. Moi, je dis que c'était dans le cadre simplement de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens datant de 1789 et que je dois le publier et autres, sauf, oui, doit publier, penser et autres, mais ça devient un problème avec cette éducature qui a envoyé tous ces réseaux qui sont sur
la France et avec ses réseaux aussi judiciaires et compagnie. Mais on est en danger. Mais non, on est là, on encaisse, on subit. Bien sûr qu'ils utilisent la France comme sa compagnie d'assurance pour nous faire taire, mais ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes comme dans les partisans. Quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui se relève. Et donc, par conséquent, le dictateur Denis Sassou Nguesso est agonisant, même s'il veut nous attaquer. Je sais que j'ai une procédure judiciaire que j'ai publiée dans mon blog, Congo-2050 objectif, hein, Congo-objectif 2050, et que j'ai publié une affaire qui touchait un des Gabonais qui fut décédé du régime de Sarkozy. Mais aujourd'hui, on nous assigne en justice, alors que toutes les informations par rapport à ça étaient vraiment concordantes, concordantes et par rapport à la situation. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans ce que les enquêteurs font. Non, il ne faut pas. Il faut laisser la justice agir. Il faut laisser la justice agir. Point barre. Et la justice, en leur âme et conscience, ils savent ce qu'ils font. Donc, il ne faut pas s'interférer sur la justice comme ça, en publiant des vidéos et autres. Moi, je sais que j'ai mes 27 ans de France, je n'ai jamais eu des embrouilles avec la justice. Maintenant là, avec la lutte que je fais contre ce régime, France-Afrique agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui aujourd'hui a pris la France comme compagnie d'assurance, il met tous ses moyens, il nous attaque sur la justice, la police, les menaces de mort, tentatives d'assassinat et tout ça. Mais nous, on est au courant. Mais on ne va pas publier, dire oui, voilà, laisser la justice faire, parce que c'est des procédures. Nous sommes dans une société constituée. On n'est plus au Moyen-Âge, où on condamnait les gens sans avoir trouvé les preuves. On mettait les gens en prison sans les preuves, on faisait tout ça avant les preuves. Maintenant, aujourd'hui, il faut les preuves. Mais il peut s'agir d'une procédure d'humiliation ou de honte, c'est politique ou pas. Mais cette affaire est d'abord judiciaire. Donc il faut l'accepter parce que vous êtes un homme de loi, député. Un homme politique qui aurait pu être déjà président en 2017, peut-être que ça viendra, autre. Mais je vous dis qu'au niveau de l'opinion nationale française, on dit que cette affaire de Marine Le Pen et de Mélenchon, bien combien d'autres, et que Macron, pour faire la diversion de sa politique qui ne marche plus, est obligé d'attaquer les opposants. Mais ça peut se retourner contre lui. Donc il faut voir dans ces mécanismes et qui sont d'abord judiciaires. Moi, je pense qu'il faut respecter la justice. Donc, il ne faut pas engager des procédures qui sont contre la justice. Jean-Luc Mélenchon, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, il faut laisser la justice agir, tout simplement. Et dans ces mécanismes judiciaires qui lient la justice et aussi le droit, bien sûr le droit doit agir. Bon, donc, ce n'était pas bien. Mais je pense que vous allez vous ressaisir et laisser les choses fonctionner normalement. Mais il me semble qu'au niveau de ces procédures, vous êtes rentré dans la nasse vous-même, hein, dans le piège. Donc, à vous de gérer ça et voir en fonction du temps. Mais au niveau de l'opinion nationale, il croit que il y a un acharnement de Macron contre ses opposants. C'est ce qui se dessine au niveau de l'opinion nationale. Je suis un fait observateur. À chaque fois qu'il y a eu des changements en France, j'étais déjà en avance par rapport à ce que les Français se sentent. Que Macron, c'est pas bon. Bon, bref, la justice, il y a la séparation des pouvoirs en France. Donc laissez cette séparation agir, ne pas s'interférer avec la justice. Je vous en prie et merci beaucoup.